mesdames et messieurs, c'est Jaëla Hollandaise, comme vous savez, de votre émission Made in Congo, présentée dans votre site favori, on dit Starbuzz TV et Baraka TV à Kinshasa. Aujourd'hui, je reçois notre sœur Mami Sawa, notre sœur à une ONG à Kinshasa, une ONG qui est fondée en Hollande et aussi maintenant à Kinshasa où elle fait des activités dans son ONG. Aujourd'hui, je la reçois, qu'on va parler sur le sujet de l'ONG et de travail qu'elle fait et effectue en ce moment à Kinshasa avec son ONG. Premièrement, d'abord, si vous pouvez vous présenter à tout le monde qui nous regarde de Baraka TV et de Starbuzz TV, vous présenter qui vous êtes en fait. Allô, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Mami Sawa et je suis la coordonnatrice de l'ONG MISA. Je suis venue avec ma collaboratrice aujourd'hui, en fait. Et votre collaboratrice, vous aussi donner votre nom. Bonjour, moi je m'appelle Enis Anyango. Je suis aussi reconnue plus facilement comme Doris parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à prononcer le nom Enis. Donc vous pouvez m'appeler Doris ou Enis Anyango. Je travaille ensemble avec Mami Sawa dans l'association MISA qui est active au Congo et ici en Hollande. Ok, merci beaucoup. Et nous commençons d'abord par notre sœur Mamissa. Votre ONG, en fait, comment avez-vous eu l'idée de faire cette ONG? Bon, l'ONG Missionnaire du Sali, c'est une initiative chrétienne. En Hollande, nous appelons ça PI, c'est-à-dire particulière initiative. Et c'est par rapport à ma foi. Et je suis chrétienne d'abord, je suis chrétienne et c'est par rapport à ma foi et par rapport à la situation qui se passe dans nos nombreuses églises chrétiennes et par rapport, disons, à la vie que nous menons ici, que j'ai trouvé bon, que le Seigneur m'a mise en cœur. Je n'ai pas rêvé, je n'ai pas eu un don ou une prophétie quelconque. C'est en lisant la Bible que j'ai compris que non, moi aussi j'ai une mission. Moi aussi, Dieu m'appelle à faire quelque chose pour mon pays, pour mon peuple, pour là où je suis, là où on m'a accueilli, en fait, le pays où j'habite. Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. C'est venu de vous-même pour créer l'ONG, mais le but de votre ONG, en fait, c'est quoi? Parce que est-ce que vous avez directement eu l'idée que non, je vais faire une ONG, je vais faire ça, 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 ou bien vous avez juste eu l'idée de faire l'ONG et après les détails, tout c'est venu après? Le but était biblique. En fait, si nous regardons dans le livre de Matthieu 25, il y a beaucoup de ONG, il y a beaucoup de gens qui s'en occupent, mais la situation reste la même. Et chaque fois que je vais au Congo pour les vacances ou pour regarder la famille, il y a toujours cette situation qui m'interpelle. Et je me suis dit, bon, on va commencer par s'occuper des enfants d'une autre manière. Donc les enfants de la rue, le jeune. Et notre but, c'est vraiment de faire que les enfants soient encadrés. Parce que souvent, il y a beaucoup d'enfants dans la rue, mais tous ces enfants qui se trouvent dans la rue ont leurs propres parents. Ils ont leurs parents, ils ont leur maman et papa. Si papa et maman ne sont plus là, il y a une tante. Donc, il y a toujours une personne de la famille qui peut s'occuper de ces enfants. Et notre but, ce n'est pas de mettre les enfants dans une orphelinat ou quelque chose. Nous voulons prendre ces enfants et de le faire retourner dans leur propre environnement qui est la famille. Toloba pe lingala parce que batala biso na Kinshasa pe ba musu bayoka français za difficile. Donc tozawa toso la pona ONG ya sœur na biso asali ayosunga bana na Kinshasa et puis awa pe na poto. Donc but na ONG na ezaki pour amener bana banzela bana bafana na nzela na ba quartier bazonga na ba famille na bango. Et en tant que total nano parce que oza vraiment jeune, hein? Et puis dans le monde qu'on vit en ce moment en 2015, c'est pas vraiment la jeunesse qui s'intéresse dans les activités de l'ONG. Surtout nous les Africains, c'est souvent les personnes qui sont déjà plus âgées, ils ont fait des expériences dans la vie, ils ont fait une carrière, quelque chose comme ça, comme nos artistes, hein, ils ont des ONG. Mais pour une personne qui n'est pas vraiment, comment on dit ça, une personne de ton âge, jeune comme toi,
pour créer une ONG, c'est vraiment quelque chose de spécial pour nous les Congolais. Et comment toi t'en penses ça, cette idée? D'accord. Je vais parler en lingala, comme vous avez dit. J'aimerais en tout cas dire d'abord merci Jaël, parce que euh, tu m'as contacté hein, au Bengingaï, au lobby, ma grande sœur. Est-ce que je suis ta grande sœur parce que je suis quand même ta grande, hein, tu es par rapport à l'âge, tu es ma petite sœur. Et tu m'as contacté. Et je te connais, ça fait un moment qu'on se connaît ensemble. Et chaque fois qu'on a une activité, deux fois on a bien des fois on a bien ce que j'aimerais dire, je te dis vraiment merci parce que tu nous as contactés. L'ONG Missa, je peux m'inventer parce que ça fait 6 ans. Au lobby Awa Nazagène, c'est vrai Nazagène, mais ça fait 6 ans que je travaille sur ces projets. Ça fait 6 ans et je peux dire que j'ai payé mon prix. J'ai payé les prix parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir une entreprise, une idée et à les faire développer, à les faire connaître, à comprendre qu'est-ce que cela ça représente et qu'est-ce que cela eloko nini oyo eza na kati oyo koki kobimisa po ete mosala ekende liboso. Donc j'ai suivi pendant ces 6 ans-là, j'ai suivi des formations. Formation à koyeba nde nini travaillaka na ba ONG, qu'est-ce qu'il faut savoir. Nasali ba formation en administration, nasali ba formation sur social media, nasali ba contact na ba ONG mususu oyo baza na ba projet awa pe na ba projet na Afrique. Donc nasali ba projet aussi sur fonds Verfing. Je fais des cursus, je fais des formations, j'ai eu des journées mondiales, je connais beaucoup de choses par rapport à Yako Aidé, Bankambo Yaba ONG et tout. Et cela m'a beaucoup vraiment aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et je suis prête maintenant. Yako continuer dans ce sens-là. Parce que tout devient facile. Et maintenant, maison de quartier Oyo et que nous allons travailler avec eux. Moi, je rends tout simplement gloire au Seigneur. On voit de nos jours, il y a beaucoup de ONG à Kinshasa, il y a vraiment beaucoup de ONG à Kinshasa et beaucoup de personnes qui habitent ici en Europe, ils ont aussi des ONG à Kinshasa, mais on ne voit pas le changement, on voit le travail qu'ils font, mais vraiment quand on prend les pourcentages de cette année peut-être des travaux qu'ils ont faits et le changement, et on regarde la situation des enfants de la rue à Kinshasa, c'est toujours, comme notre sœur a dit, ça reste toujours la même chose. Maintenant, qu'est-ce que, à votre avis, avec déjà l'expérience que vous avez travaillé dans l'ONG ensemble avec notre sœur, qu'est-ce que avez-vous fait en ce moment? Parce que dans votre ONG, vous dites que vous aidez les enfants de la rue, mais quel genre d'activité que vous organisez à Kinshasa pour ces enfants? Bon, jusqu'à présent, d'abord, par rapport à ce que la sœur Mamie a expliqué, elle a fait le début de l'ONG. Elle s'est formée, elle a fait son network, parce que ça, c'est tout ça là, c'est essentiel pour être en communication avec toutes les organisations ici qui soutiennent comme en néerlandais, on dit Keinesralige Ontwikkelingsprojecten. Donc, jusqu'à présent, on a présenté nos propositions à tout ce qu'on pourrait faire. Et au Congo, elle a essayé à regrouper parce qu'on ne peut pas seulement aller prendre un enfant dans la rue et mettre dans une maison. Il y a toutes sortes de professionnels qui doivent être impliqués dedans. Parce que les enfants qui sont dans la rue, ils ont un passé difficile. Et il y a d'autres qui sont aussi qui ont des problèmes de santé. Et ils ont vécu aussi les choses dans la rue. Donc,
il y a toutes sortes des experts qu'on a besoin et jusqu'à présent, on a fait le travail de rassemblement. Donc on a pu trouver les médecins qui vont s'occuper des enfants. Et on est en train de chercher aussi à construire là où on peut le recevoir parce qu'il faut avoir un endroit où les enfants peuvent se présenter pour qu'on puisse les parler, pour qu'on puisse savoir le problème aussi. Et jusqu'à présent aussi, on a fait les journées où on a de contact avec les enfants, les donner les choses de base. Ils peuvent venir trouver le repas de midi de temps en temps. Ils peuvent aussi aller prendre la douche. Il y a les familles que la sœur mamie a contactées, chez qui, parce qu'on ne peut pas travailler avec tous les enfants en même temps. Donc, il faut qu'on fasse étape par étape. Par exemple, on s'est dit qu'on pourrait commencer avec 15 enfants, parce que quand on veut toucher tout le monde, donc finalement, il n'y a pas de progrès. Moi, je préfère qu'on s'occupe par exemple de 5 enfants. On sait que bon, on s'occupait des 5 enfants là, on les a mis dans le bon chemin. Et après, on s'occupe d'autres. Mais on peut, au lieu de prendre toutes à une fois et finalement, on arrive à nulle part. Et aussi, le début, il fallait chercher aussi l'opinion des personnes parce que la plupart des problèmes qui causent que les projets ne fonctionnent pas, que ce soit les Congolais, que ce soit au Kenya, et moi j'ai vu ça aussi dans ma carrière d'avant, c'est parce que souvent nous arrivons à quelque part, nous présentons nos idées aux gens et nous attendons qu'ils fassent ce que nous voulons. Par contre, il faut laisser les gens décider. Il faut laisser les gens analyser leurs problèmes d'abord et décider ce qu'ils pensent être la solution. Et c'est comme ça qu'on peut avoir les projets qui sont durables. Parce que dans le monde de J, on cherche que les projets soient durables. Donc, c'est ça l'État. Donc, jusqu'à présent, on a fait ce que s'appelle en anglais groundwork. Groundwork, c'est rassemblement, analyser la situation et créer le network avant de se plonger totalement dedans. C'est ça. Donc ici, votre ONG est vraiment basée, vous avez toute une organisation et toutes des gens derrière vous. Et vous avez aussi des partenaires ici en Hollande. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à la question dernière que vous avez posée à ma collaboratrice. Je peux dire que non, ça fait un moment que nous sommes là-dedans et nous avons beaucoup fait. Enfin, nous avons pris contact avec des écoles. Nous avons déjà 2 ou 3 écoles. Nous savons qu'aujourd'hui, si on a 15 enfants retirés de la rue, ces enfants-là vont partir dans cette école-là. Et nous allons travailler avec cette école-là. Nous avons établi des critères précis, des terrains prestatifs, c'est ce qu'on appelle ça en hollandais. Nous avons établi des critères par rapport au travail que nous allons effectuer ensemble. Ce n'est pas, nous allons pas construire des écoles. Nous ne voulons pas construire des écoles, nous ne voulons pas des écoles et des orphelinats. Donc, notre but, c'est de construire des trainings, centrum peut-être, des centres de formation, c'est ce qu'on appelle ça, des centres de formation. Nous voulons construire des centres de formation, les centres d'accueil aussi. Nous travaillons déjà localement avec des hôpitaux, des dispensaires, des pasteurs qui sont là-bas. Nous travaillons avec des écoles et nous avons fait une campagne de sensibilisation pour savoir qu'est-ce que d'abord les habitations, là où nous avons les terrains, parce que nous avons réussi un peu des dons ici qui nous a permis d'acheter un terrain. Nous avons au moins un terrain de 8 hectares au Congo. Et ça, c'était une grande potentialité pour une ONG comme la nôtre. Donc, nous avons vraiment de grands espaces où nous pouvons faire toutes sortes de projets si on les voulait. Vous savez, il y a beaucoup de ONG qui sont au Congo, mais qui louent. Ils prennent l'argent, on les donne l'argent des donations pour que cet argent aille directement aider ces enfants-là, peut-être pour la nourriture, l'école
ou je ne sais pas, je ne sais pas moi quelle autre chose, mais l'argent là doit partir aussi. Ils doivent diviser cet argent pour l'administration, pour le paiement, les locations. Donc, donc, il reste qu'un petit montant de l'argent, de la somme de l'argent qui revient au projet. Même de nos jours, beaucoup de gens créent des ONG pour s'enrichir eux-mêmes dans leur propre poche. Donc c'est ça. Donc ça aussi, ça c'est un point faible. C'est un point faible qui a affaibli beaucoup les ONG, des petites ONG comme nous, comme la nôtre, qui voulons maintenant travailler sérieusement. Nous voulons travailler sérieusement, mais beaucoup de portes sont fermées. Ils ne veulent plus rien faire. Tu peux faire quoi que ce soit. Ils ne veulent plus donner quoi que ce soit aussi. Donc ça devient de plus en plus difficile. Mais malgré cela, nous voyons des gens qui ne comprennent pas bien la situation. Au lieu de réunir nos efforts, au lieu de travailler ensemble entre nous les Congolais ou entre nous les gens qui habitons ici à Hollande par exemple ou à Paris, nous voyons souvent qu'il y a des gens, des Congolais, qui créent des choses inutilement, hein, qui n'apportent pas vraiment quelque chose dans la société. Hein. Ça fait que détruire, ça fait que embrouiller les gens et le peuple ne se retrouve pas et ceux qui sont dans la souffrance ou ceux qui ont vraiment besoin ne reçoivent pas l'aide qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de discussions, parce qu'il y a beaucoup de désordre dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, moi, la Bible dit que si tu es appelé à prêcher, prêche-la avec zèle, prêche avec un empressement. Si tu es appelé à être journaliste, étudie pour ça et fais tout pour que ton journalisme soit meilleur. Il ne faut pas tâtonner. Aujourd'hui journaliste, aujourd'hui prédicateur, aujourd'hui tu es je ne sais même pas quoi. Hein? Donc, on ne sait plus avec des Congolais qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vas voir, aujourd'hui tu es pasteur, demain tu deviens journaliste. Aujourd'hui tu es aide-soignante dans un hôpital. Du coup, parce que la sœur Mamie n'est une personne n'importe qui, mais la sœur Mamie a ONG, donc moi aussi je peux faire une ONG. En fait, le problème, c'est que les Congolais, quand ils ont un projet, ils pensent directement à la fin du projet parce qu'ils ne pensent pas d'abord au commencement, il faut s'organiser. Comme tu dis, tu as pris des leçons, hein, comment faire une ONG, comment commencer, quelle est étape par étape. En fait, les Congolais, ils regardent seulement que les dernières étapes. On est des égoïstes, des Congolais. Si nous parlons de la société congolaise. En société congolaise, on est de mauvaise foi et on est égoïste. Nous ne passons pas. Tu sais, on peut être dans une église ou dans un quartier. S'il y a au moins... Écoutez, moi, je n'interdis personne de faire ce que son cœur désire ou ce que ses idées. Mais si on a 3 personnes dans une même église ou si on est 3 personnes dans un même quartier et que nous avons la même idée, travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Pourquoi toi tu vas crier là-bas, moi je vais crier ici et toi tu vas crier là-bas. On parle le même langue, on parle le même dialecte. Nous sommes les gens nous devrions se comprendre plus. Vous savez, j'ai bavé, j'ai cherché les gens qui peuvent travailler avec moi. Et maintenant, je travaille avec une Kenyane. On dirait qu'il n'y a pas de Congolais qui peuvent vraiment s'investir pour leur propre pays. Vous savez, je suis fière de ma collaboratrice parce qu'on se comprend très bien. On est d'abord des Africains. On ne regarde pas qu'on est de pays différents. Mais on regarde d'abord qu'on est des Africains. Et on a le même esprit, on a la même culture. C'est ce qui compte. Et quand elle fait... Donc, je sais déjà que ces sentiments-là, si une Africaine te fait... C'est que ça sort de son cœur. Donc, on se comprend facilement. Mais, si tu as une idée, au lieu que les gens viennent te soutenir, ils viennent là pour te combattre.
tu demandes de l'aide. Moi, j'ai ça, regardez mes frères et sœurs, j'ai ceci, je vais travailler avec toi. Non, mais moi aussi, Dieu m'a inspiré, moi aussi, je vais commencer à faire ça. Mais c'est quelle façon de raisonnement? Moi, je demanderai à notre communauté et à toute personne, parce que maintenant, on dirait que le problème des ONG a explosé encore plus. Tout le monde veut faire des ONG, même des pasteurs. Moi, je conseillerais même à nos pasteurs de s'occuper de la prédication. Il y a beaucoup de choses à faire sur la prédication. Il y a l'encadrement. Concentrez-vous à cadrer des fidèles. Concentrez-vous à faire d'autres choses qu'à s'occuper des ONG. En Europe, disons, la réalité que quand tu as une église, déjà l'église c'est fondé, le fondement d'une église, quand tu pars enregistrer ton église dans les communes, ou comment on dit ça, dans les chambres de commerce et tout, c'est déjà une ONG. Et donc, ça veut dire que toutes les églises ont déjà leur propre ONG qui est enregistrée parce que toutes les églises sont connues en tant que ONG ici en Hollande. Que je parle parce que je parle de ce que je connais. Donc, ça sera pour moi en tant que journaliste, je peux pas parler plus que je connais, mais comme toi, tu as une ONG, quand tu pars dans une église, mais c'est normal que ton ONG et l'ONG de l'église puissent travailler ensemble. Oui, nous pouvons travailler ensemble avec l'église. Vous savez, quand tu pars chez les notaires ou quand tu pars dans la chambre des commerces, l'église a une statue à part. Vous savez, quand tu pars s'inscrire ou tu faire tes statuts, la manière dont ils vont faire les statuts d'une église, c'est différent. Nous, notre ONG, l'ONG MISA, est une ONG à but non lucratif. Et c'est une initiation personnelle. Donc, c'est une initiation personnelle, c'est différent. C'est différent. L'Église contribue à la société. L'Église est censée contribuer à la société, à l'intérêt de la société, là où il est situé. C'est ça. Donc, l'Église, le statut ou les critères de statut de l'Église, c'est censé contribuer là où tu es et aider tes fidèles qui sont dans l'Église à s'épanouir. Donc, au lieu que le pasteur puisse encore aller faire une autre ONG avec une autre but, il devait se concentrer à étudier comment aider ses fidèles et laisser les fidèles qui ont reçu cet appel de les encadrer et de dire, ok, la sœur Mamie, toi tu veux aider les enfants, d'accord, on va t'aider. C'est ça le rôle de l'Église. Nous ne devons pas mélanger. Nous ne devons vraiment pas mélanger. Et dans notre société, je ne sais pas là où on va. Et je ne sais pas quel esprit nous anime. Ça devient... Je ne sais pas si d'autres personnes ont aussi l'ouverture de l'esprit. Mais moi, j'appelle aux jeunes. Moi, j'appelle aux jeunes de ne pas se laisser borner. Et de ne pas réfléchir comme la génération. Vous savez, tout le monde parle mal maintenant des églises. Je ne mérite pas parler des églises. Vous savez, nous parlons maintenant de l'ONG MISA. Pourquoi nous parlons maintenant des églises? Pourquoi? Parce que nous parlons des Congolais. Et des Congolais, il y a 85% des Congolais qui sont chrétiennes. Donc ça revient au même. Nous ne pouvons pas parler d'une ONG sans parler de l'église. C'est difficile d'associer, les chrétiens sont principalement chrétiens. Nous parlons au nom de Dieu. Mais il faut pas être comme ces femmes prostituées qui disent à son mari, toi, marie-moi seulement, je vais seulement porter ton nom et moi, je vais commencer à m'habiller moi-même, je vais payer mon loyer moi-même, je vais manger ma nourriture moi-même, mais que j'aille seulement ton nom. C'est maintenant les Congolais, nous sommes comme des femmes prostituées. Nous voulons parler du Christ, mais nous voulons s'habiller nous-mêmes. Nous parlons du Christ pour avoir la nourriture. Nous parlons du Christ pour que les gens nous écoutent.
Nous parlons de Christ pour que nous ayons cette hauteur-là. Parce qu'en Christ, nous avons un autre niveau. Si tu parles de l'internet, il est impossible de parler de Dieu et que les gens ne prêtent pas l'oreille pour t'écouter. Donc tout le monde veut tirer l'attention au nom du Christ. Mais nous devons savoir qu'il y a un jugement. Qu'il y a un jugement et nous devons craindre Dieu. Si tu es pasteur, fais l'œuvre du pasteur. Si tu es combattant, ne fais pas l'ONG. Laisse-nous faire l'ONG. Il y a beaucoup de gens, oh, je vais commencer l'ONG, mais on te connaît que toi tu es un combattant. Hein? Toi tu fais les combattants. Renseigne-toi à faire les combattants là. Pourquoi tu veux faire encore l'ONG? Oh, je vais commander Bandaro Sungabana, Bomandaro Tinda Biloko. Mais d'où ça vient ça? Ça, il faut ça avec un but de la politique. Oui, mais moi j'aimerais faire un appel à tous ces personnes-là. Si tu es dans la politique, reste dans la politique. Si tu es pasteur, reste dans les pastorats. Si tu es, je ne sais pas, si tu es vraiment... Parce que tu as déjà une grande charge que l'Éternel t'a donnée. Focalise-toi sur ça. Et laisse les gens qui sont dans l'ONG faire l'ONG. Et nous qui sommes dans l'ONG, nous qui voulons aider, travaillons ensemble. Travaillons ensemble, ce sont l'égoïsme. Parce que moi, j'aimerais bien travailler avec les gens qui sont dans la politique pour sensibiliser la population, pour sensibiliser les jeunes. Quel genre d'activité que vous organisez ici en Hollande pour votre ONG? Donc, ici en Hollande, nous avons deux sortes d'activités. D'abord, nous avons des activités qui sont liées aux nos activités de Missa au Congo. Ce qu'on dit d'abord, soutenir des enfants. Donc, nous avons les activités ici qui nous aident par rapport à chercher les fonds pour pouvoir continuer avec nos activités au Congo. Et nous avons un tel nombre des activités à faire pour, comme là où la sœur Mamie t'avait invité, c'était à faire organiser une soirée multiculturelle. Donc ça, nous sommes impliqués dedans. Et nous faisons ça pour les établissements, les organisations, juste pour chercher les fonds, pour toujours aider les enfants au Congo. Mais avant tout, nous nous sommes rendus compte que nous sommes ici en Europe et nous restons toujours les immigrés. Donc, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes des immigrés et il y a d'autres immigrés aussi, que ce soit d'origine Congo ou de l'Afrique. Donc, dans nos activités, nous aimerons aussi apporter quelque chose aux autres immigrés de Congo ou d'Afrique en général. Donc, c'est pour ça que nous sommes installés ici au Butte House Cluster, parce que depuis ici, nous dirigeons les activités d'abord avec la communauté congolaise ou africaine qui se trouve ici, à Rotterdam Nord. Donc, nous avons pas mal des activités par rapport à l'intégration. Nous invitons les Congolais et les Africains à participer parce qu'il y a beaucoup de dispositifs ici. Mais nous avons remarqué que nos frères congolais ou nos frères africains ne profitent pas. Notre site d'internet, qu'est-ce que les gens doivent taper pour... Donc, notre site internet c'est www.missionnaire-train. Il y a un train, tu sais, missionnaire du train sali.org. Ok, ça c'est pour si vous avez encore besoin de plus d'informations sur l'ONG de notre sœur et si vous voulez aussi faire un don, c'est aussi possible de le faire sur le website et je salue Eric Dombassi, appel masqué 103110. On dit Serge Kayembe, le patron de Baraka TV. Je te salue, l'honorable Serge Kayembe. Et sans oublier toute l'équipe de Baraka TV, je vous salue. Et Malou Kazadi, sans oublier Schengen Vision de Rotterdam. Et avant on est presque arrivé à la fin de notre émission. Et avant de chuter, je veux juste vous demander
Donc, on a parlé, notre sœur vient de nous expliquer les buts, on a parlé des buts de votre ONG, on a parlé de les activités de votre ONG, on a parlé de comment vous pensez des ONG et de la situation de la communauté congolaise en Hollande, comment ils sont impliqués avec les ONG et les soutiens. Et avez-vous aussi pensé à aussi impliquer aussi seulement pas des Hollandais, pas des Africains, mais aussi des Hollandais, parce que comme vous avez dit, on est en Hollande, aussi de faire participer aussi les Hollandais dans vos projets? Oui, bien sûr, nous avons beaucoup de collaboration avec les Hollandais. Et notre network, comme nous avons dit, que ce soit pour les fonds, que ce soit pour même les activités, si nous allons organiser les activités, il y a toujours les Hollandais qui feront partie de ça. Donc nous sommes bien, nous travaillons avec tout le monde sur la terre ici en Hollande, qui peuvent nous aider ou qui peuvent nous apporter quelque chose. Je salue aussi l'artiste musicien Fally Ipupa du Cap La Merveille et je salue aussi Fagani Fego La Merveille, sans oublier Douglas Abanga à Nigeria. On dit merci qu'au première dame de Lausanne, la femme qui tient toute l'histoire de mon site starbuzztv.com et puis je salue aussi toute mon équipe de Starbuzz TV, Nathan, Bourgeois Mobutu, je salue Plik Botali, je salue Picha Kimou le soldat et je vous félicite aussi encore pour le travail que vous faites à Kinshasa. Et avant de terminer cette émission, je remercie aussi mon caméraman et Auguste Signe, sans oublier. Et avez-vous encore un mot de la fin à ajouter? J'ai contacté beaucoup de pasteurs au Congo. J'ai contacté même des ministres. L'ONG MISA travaille avec tout le monde, même la politique. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons respecter les autorités qui sont sur place. Celui qui dirige le Congo en ce moment, c'est celui-là que nous devons contacter. C'est lui qui a la charge. On a signé un papier, on a signé un papier, il y a des pays étrangers là. C'est celui-là que nous allons contacter. Si toi tu dis que tu es président dans ta maison, on ne va pas venir chez toi. Nous allons partir dans le palais présidentiel, le ministre qui signe le truc, on va les contacter. Nous, on travaille avec tout le monde. Si nous voyons que tu as une lumière qui peut nous éclairer, nous venons chez toi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avez-vous aussi un mot de la fin? Moi, la seule chose que je peux dire dernièrement, c'est à tous les Congolais, aux Africains aussi, mais surtout on parlait des Congolais. Je peux dire que les Congolais, vous êtes un peuple béni, vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup de capacités. Et donc, moi, ce que je peux dire, travaillons ensemble. Parce qu'une maison partagée, finalement, ça va sûrement s'effondrer. Donc, travaillons ensemble, mettons toutes les capacités là ensemble pour pouvoir apporter quelque chose aux futures générations et aussi au pays d'origine. C'est un grand pays, qui pourrait être vraiment puissant. Mais il faut que les gens travaillent ensemble, ils mettent tout ensemble. C'est tout ce que moi je peux dire. Ma collaboratrice vient de dire, un grand pays, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les coltons. Un grand pays, ce n'est pas de l'or, mais c'est le peuple qui l'habite. C'est le peuple qui l'habite qui fait que ce pays-là soit un grand pays. Des Congolais, nous devons arrêter de se borner, de dire que nous avons tout, nous sommes riches, nous sommes ceci. La richesse du Congo, c'est le peuple congolais. Voilà. Je salue Yves Malou, je salue tous mes fanatiques, toute personne qui me suit dans notre émission Made in Congo qui est présentée sur Starbuzz TV, www.starbuzztv.com. Et je sans oublier aussi Christelle Blanchot et Julia Luxembourg. Je vous salue en direct de la Hollande, de Rotterdam. Et sans oublier Baraka TV. Je vous salue, je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.